qui m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Oh, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je chante sur les sommets, je vois venir ton rêve. Oui, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, oui, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. On est heureux à nouveau de pouvoir se retrouver et en effet de pouvoir proclamer avec force que Jésus est vivant. Il est mort, mais la Bible nous dit bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Et encore ce soir, oui, le Seigneur peut intercéder en faveur de chacun d'entre nous. Alors, avant de continuer à chanter, on va présenter ces moments et que vraiment Dieu puisse chacun nous visiter nos cœurs. Le Rédempteur est vivant et il veut agir au milieu de nous. Ah, merci Seigneur, encore pour ta présence. Croyons en effet, Seigneur, que tu es vivant, que tu agis par ton esprit, Seigneur. Ah, nous ne proclamons pas un Dieu mort, un Dieu qui serait resté sur la croix. Mais Seigneur, si tu as été mis dans le tombeau le 3e jour, il n'était pas possible à la mort de te retenir. Seigneur, tu es vivant et nous voulons le proclamer. Et tu veux vivre aussi dans le cœur de ceux et de celles qui te reçoivent comme sauveur. Ah, merci de bénir ces moments, de bénir ceux qui nous écoutent. Seigneur, tu connais les problèmes de chacun et nous voulons croire, Seigneur, que tu peux y répondre. À toi la louange et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On peut chanter aussi ce chant et chantez-le avec nous, vous qui êtes chez vous. Oui, on veut le dire bien fort et l'annoncer bien fort, ce que Dieu a fait. Alléluia. Entendez tous l'appel, adorez, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que
que Dieu a fait. Dites-le fort, oui, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, Jésus vit, il vit encore. Dites-le fort, oui, encore plus fort, annoncez-le, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, oui, encore plus fort, annoncez-le, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Gloire à Dieu. Et avant d'écouter le message de l'Évangile, sera apporté par le pasteur Patrice Trunès, on va chanter ce chant qui dit « C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. » Oui, nous n'avons aucun mérite, nous ne pouvons pas venir avec nos bonnes œuvres. La Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé, mais c'est par grâce, oui, par grâce que nous pouvons être sauvés, par grâce que nous pouvons être pardonnés au travers du sacrifice de Jésus à la croix. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau.
voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, frères, sœurs, amis. Soyez les bienvenus. Nous allons ce soir partager la parole du Seigneur ensemble. Et nous savons que c'est une parole qui est vivante et vraie. Le thème du message ce soir, c'est « Quand l'amour de Dieu demeure dans ma vie ». Il nous est facile de crier haut et fort que nous aimons, mais nous devrions vraiment nous faire à une évidence, c'est que l'amour n'est possible que quand Dieu est entré dans une vie, puisque l'amour humain, elle est limitée. Et le vrai amour, l'amour de Dieu qui est illimité, appartient uniquement à ses enfants. Et les enfants qui mettent en pratique sa parole et qui l'aiment de tout leur cœur. Nous allons le voir ensemble que Dieu est amour. Et que tout peut se faire dans une vie, tout est possible dans une vie que par amour. D'ailleurs, Dieu a créé le ciel et la terre et nous-mêmes, les êtres humains, par amour. Et quand nous avons failli et que l'être humain avait péché, pour nous aider, il a donné son Fils unique par amour. Et Jésus lui-même, en fait, il va donner sa vie pour vous et pour moi par amour. Et nous pouvons le dire ce soir que sans l'amour de Dieu, sans l'amour de Jésus-Christ, alors rien n'est possible. Mais à Dieu, par son amour en Jésus-Christ, alors tout devient possible. Nous allons lire un texte dans Colossiens au chapitre 3, verset 12, si vous voulez bien. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ce texte nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Le début du texte nous dit « Ainsi donc comme des élus de Dieu ». Donc le texte est orienté pour des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous sommes devenus dans notre nouvelle nature, dans notre nouvelle direction, enfants de Dieu. Et il parle bien des élus de Dieu, ceux qui ont accepté, qui croient en Dieu, qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur.
Et à ce moment-là, il y a une transformation qui se fait dans notre vie, puisque Jésus-Christ va avoir accès à notre cœur. Et la suite du verset nous dit, revêtez-vous des sentiments de compassion. Et puis, il va citer bonté, humilité, douceur, patience. Mais n'oublions pas qu'à la fin, il va dire, mais qui est vraiment la perfection de toute chose, mais qui est en Christ. Nous ne pouvons pas pratiquer l'amour de Dieu si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Et ce soir, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, je parle à ceux qui entendent pour là ou les premières fois l'Évangile. Dites-vous bien une chose, vous pouvez dès ce soir dire au Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'un amour vrai, sincère. J'ai été déçu des êtres humains, j'ai été déçu par mon entourage, par ma famille. Mais une chose que j'entends, c'est que Seigneur, si tu existes, tu as un amour qui est pas mesurable, un amour qui est illimité. Alors je veux cet amour dans mon cœur, j'ai besoin d'être restauré par ton amour. Faites cette prière ce soir et le Seigneur va entrer dans votre vie. Mais il va nous dire ensuite, supportez-vous les uns les autres. Chaque fois que je lis ce verset, je pense à une chose, si je dis le Dieu créateur, nous avons entendu dimanche dernier qu'il est illimité, c'est un Dieu qui connaît toutes choses, il est grand, il a une taille que personne ne peut mesurer, aucun être humain. Si ce Dieu-là qui est grand, qui est illimité, mais dans sa parole, supportez-vous les uns les autres, c'est qui sait d'avance que nous sommes tous insupportables. Donc, pour mettre en pratique sa parole, il nous dit, supportez-vous. Alors, supportez. Supportez-vous les uns les autres. Et il nous dit la suite, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, alors au lieu de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi ? De même que Christ vous a pardonné. Alors vous aussi, pardonnez. Amen. Jésus a aimé le monde entier. Il a donné sa vie pour tous ceux qui sont pécheurs, pour tous ceux qui se disent pécheurs et qui reconnaissent que sans Jésus-Christ, sa vie n'a pas de sens. Tous ceux qui comprennent, qui ont compris que ma vie, de nature même, je suis quelqu'un de mauvais. Ma nature pécheresse, ma nature même, en fait, elle est mauvaise. Mais j'ai besoin de Jésus-Christ pour me restaurer, pour me donner une nature divine et pour me donner le tout est possible. Mais Jésus a aimé le monde entier, il a aimé les pécheurs, les rebelles. Mais par amour, il s'est livré pour chacun. Vous savez, sur la croix, quand Jésus était à la croix, il a prié même pour ses bourreaux. Il a prié pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Vous imaginez l'amour de Jésus-Christ pour ceux qui sont autour de lui? Quelqu'un nous marche sur les pieds ou nous bouscule, regardez notre réaction humaine. Tout de suite, il y a une réaction qui est négative. Jésus, lui, pendant qu'on le cloue à la croix, pendant qu'on rigole de lui, pendant qu'on prend ses vêtements et on les déchire, on les échange, etc., et qu'on va le harceler, on va l'insulter, lui, il va prier pour les autres, parce qu'il aime les hommes. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et il va dire, Père, pardonne-leur. Il est allé à la croix, il est mort à la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes sauvés et nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Et ce soir, dites-vous bien une chose, que tout devient possible. L'amour dans votre foyer, c'est possible. L'amour dans l'Église, l'amour vraiment dans votre cœur, dans votre vie, vous avez besoin d'être aimé. L'être humain a besoin d'être aimé. Sans l'amour de Dieu, l'homme est perdu. Vous avez besoin vraiment de retrouver cet attachement vraiment au Seigneur. Alors dites au Seigneur, donne-moi de cet amour qui est illimité. J'ai besoin de toi. Et nous allons le voir un peu plus loin dans 1 Jean chapitre 4, verset 9. Il nous est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc nous devrions vivre par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et la suite nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Moi, j'aime bien la fin de ce verset, il nous est dit, si Dieu nous a ainsi aimés, il a donné son Fils unique pour vous et moi, nous devons aussi, c'est un devoir d'aimer.
Alors parfois nous entendons des gens qui disent, mais là je ne peux pas pardonner, je ne peux pas aimer, ce n'est pas possible. Oui, vous avez raison de le dire qu'humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors demandez à Dieu de changer votre cœur. Parce qu'il nous dit justement que nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jésus nous aime, il nous supporte tous les jours avec notre caractère. Hein. Il nous supporte, il nous aime, il est fidèle, il nous ramène de la paix dans notre vie. Alors vivons par Jésus-Christ. Recherchons vraiment ce qu'il y a de meilleur dans le Seigneur. Mon premier point, c'est l'amour de Dieu est répandu sur tous. L'amour de Dieu est répandu sur nous tous. Dieu donne son amour à tout homme, mais qu'il accepte. Si nous n'acceptons pas le Seigneur, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, automatiquement, l'amour ne peut pas entrer dans notre vie. Mais Dieu l'a déjà donné, c'est déjà fait. Et un fils, c'est pour ça qu'il nous parle d'élu, un fils va suivre l'exemple de son père. Jésus, en fait, va se donner par amour pour nous, comme Dieu nous a créés par amour. Maintenant, c'est à nous aussi de servir le Seigneur avec un cœur rempli d'amour. Est-ce que vous voulez être le fils de Dieu? Est-ce que vous voulez être la fille de Dieu? Alors à ce moment-là, le verset que nous allons lire est pour vous et pour moi. Il est écrit Matthieu 5, verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. » Et c'est vrai qu'il est facile à nous, il est plus facile à nous d'aimer ceux qui nous aiment. Il est plus facile à nous de pardonner quelqu'un que nous apprécions, que nous aimons. Mais là, dans ce verset, il nous est dit que Dieu lui-même, il va faire pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça voudrait dire que Dieu nous donne toujours accès. Il donne toujours accès au cœur mauvais. Il donne toujours accès à l'injuste de pouvoir se repentir et revenir à lui. Mais Dieu ne va pas le condamner. Le Seigneur va pas lui, parce que son cœur est mauvais, ne va pas le mettre de côté, mais va toujours lui tendre la main par son amour. Et c'est à lui de choisir. Et bien sûr, ce temps est limité. Et il y a un moment où le Seigneur va revenir pour nous prendre avec lui. Et si nous n'avons pas fait cette rencontre avec le Seigneur, si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, alors là, nous allons être perdus éternellement. Mais ce soir, nous pouvons faire cette prière en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour et je veux m'approcher de toi. Donne-moi cet amour qui n'est pas mesurable, mais qui est extraordinaire. Un amour parfait, total, un cœur qui pardonne. Oui, nous pouvons pardonner que si à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, il y a de l'amour. Nous pouvons pardonner que si Dieu est dans notre cœur, que Jésus-Christ est dans notre vie. 1 Jean chapitre 3, verset 9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. » Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu est dans ma vie, puisque Jésus-Christ vit en moi, je ne peux pas pratiquer le péché, puisque Jésus-Christ est en moi. C'est ce qui est écrit. Mais la suite nous dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Mais il nous est bien montré ici, c'est clair, hein, quelle différence il y a entre l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan. Ce n'est pas compliqué. L'enfant de Dieu, il a l'amour dans son cœur. Il pardonne. Il a un cœur repentant. Il tend la main à ce que l'autre puisse avoir accès au salut. Vous savez, dans une confrontation de deux personnes où on ne s'entend pas sur un sujet, si les deux restent sur leur position, vous savez une chose, le soir, les deux ne dorment pas. Le soir, les deux ont du mal dans leur cœur. Et si Jésus revenait à ce moment-là, ils ont un cœur qui n'est pas prêt. Ils ont un cœur qui n'est pas en paix. C'est à nous de faire le premier pas et d'aller demander pardon à l'autre. Puisque Jésus-Christ vit en moi.
c'est à moi de donner accès et de libérer le cœur qui est en face. Ainsi, le cœur qui va être libéré va aussi retrouver un cœur de repentance. Et même si la personne ne vous pardonne pas, mais vous donnez accès, comme Dieu fait pleuvoir la pluie sur tout le monde, comme il fait briller son soleil sur tout le monde, à nous aussi de donner l'amour et de donner le pardon à ceux qui sont autour de nous. L'amour règne-t-il dans nos cœurs? L'amour règne-t-il dans mon cœur? Il faut commencer déjà par moi personnellement. L'amour règne-t-il dans mon cœur? Frères et sœurs, l'amour règne-t-il dans votre maison? C'est une vraie question. Est-ce que l'amour règne dans votre maison? Si ce n'est pas le cas, c'est que la présence de Dieu manque dans votre maison. C'est que vous avez besoin que le Seigneur prenne la première place dans votre maison, dans votre couple à ce moment-là. Puisque l'amour humain est limité, mais l'amour de Dieu est illimité. Vous voulez aimer votre épouse au-delà de ce que vous pouvez penser? Vous voulez aimer votre mari au-delà de ce que vous pouvez penser? Vous voulez aimer vos enfants, votre voisinage, vos frères et sœurs au-delà de ce que vous pensez? Alors mettons-nous devant le Seigneur et dites au Seigneur, il y a une chose où moi, en tant qu'être humain, je suis limité, mais toi, tu es illimité, mais je veux de ton amour, Seigneur. Je veux que tu inondes mon cœur afin que je puisse redonner ce que je reçois de toi. C'est ça le témoignage. Comment voulons-nous que les autres aient accès à Dieu s'ils ne voient pas l'amour en nous? Nous avons besoin d'être imprégnés de l'amour de Dieu. Et là, le témoignage va ressortir. Et les autres vont se dire, mais dans cette situation, moi, personnellement, j'aurais répondu, j'aurais sauté dessus, j'aurais fait... Mais vous avez une chose à dire, c'est Dieu qui me fait justice. Et celui qui n'est pas gentil avec moi, celui qui me dit des paroles méchantes, des paroles dures, eh bien, que son cœur soit remis devant le Seigneur. Mais moi, une chose, je pardonne puisque Jésus-Christ m'a pardonné. Et mon âme ne m'appartient plus, appartient à Dieu. Alors tout ce qui est en moi est en Jésus-Christ, est à Jésus-Christ. Je dois pardonner parce que je dois être vraiment clair avec le Seigneur. Et vous allez voir, celui qui est en face de vous, quand il va voir votre réaction, va dire, mais c'est bizarre votre réaction, elle n'est pas bizarre. Vous allez pouvoir lui dire que Jésus-Christ est vivant et que vous pouvez aussi lui présenter Jésus-Christ. Mais si nous ne le vivons pas, comment allons-nous présenter Jésus-Christ? Si nous élevons la voix au-dessus de l'autre, comment allons-nous présenter Jésus-Christ? Jésus-Christ en moi, alors c'est l'amour qui règne. Le pardon règne. 1 Jean chapitre 2 verset 9 nous dit, celui qui est dans la lumière et qui est son frère, qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans le péché. Est dans le péché, oui, mais est dans les ténèbres plutôt. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Vous voyez qu'il est important pour nous. Une lumière, ça doit briller. Donc là, il est clair pour nous. On ne peut pas haïr. On ne peut pas haïr son frère. Ça peut être à l'église, mais ça peut être aussi dans notre famille, ça peut être aussi dans notre voisinage. On ne peut pas haïr. Parce que si la haine est dans notre cœur, encore une fois, et Jésus-Christ arrive à ce moment-là, mon frère, ma soeur, nous sommes complètement perdus. Même si vous avez 20, 30 ans, 40 ans, où vous suivez le Seigneur. Mais il est important pour nous d'avoir un cœur rempli d'amour, parce que c'est Jésus-Christ qui est dans notre vie. Et il faut prendre conscience de cela. Mais ce que Dieu attend de nous, nous, ses enfants, sauvés par grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes sauvés par grâce. Alors, puisque nous sommes sauvés par grâce, nous avons une mise en pratique de l'amour de Dieu dans notre vie. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux... communiquer une grâce communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, voilà. J'ai un morceau qui a sauté. À ceux qui l'entendent. N'attristez pas, puisque nous sommes, Jésus-Christ est en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu, vous êtes d'accord avec moi. Et la suite du verset nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de vous. J'ai sauté une ligne, il me semble. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement. C'est un peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Le début du texte nous dit qu'il sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Alors, si Dieu permet que ce verset soit écrit comme cela, c'est qu'il sait déjà le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Mais il nous prévient qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, mais c'est pour édifier, c'est pour communiquer des bienfaits, c'est pour communiquer des grâces qu'il nous dit, pour celui ou celle qui l'entendent, qui est en face de nous. Mais si nous ne le faisons pas, si nous avons des paroles mauvaises, si notre cœur est mauvais, alors à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que Christ est en nous, mais là, nous attristons le Seigneur. Et c'est pour ça, la suite du verset nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Il n'y a pas de place pour toutes ces choses quand Christ est dans un cœur. Alors demandons au Seigneur vraiment d'imprégner notre vie, notre cœur. Nous sommes le temple du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous parle d'attrister le Saint-Esprit, puisque nous sommes le temple. L'Esprit de Dieu demeure en nous, il est en nous. Alors les mauvaises paroles attristent le Saint-Esprit. En faisant attention à ce que nous disons. Chapitre 5, nous allons continuer un tout petit peu plus loin. Le chapitre 5 dans Éphésiens, il nous est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, vous voyez, les enfants suivent l'exemple des parents. Et là, les enfants vont suivre l'exemple du Père. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Jésus s'est livré à Dieu pour qui? Pour nous. Pour nous, par amour. Et nous aussi, nous devrions donner du temps. Nous devrions donner de notre amour pour ceux qui nous entourent. Nous devrions les aimer. Et c'est par là que nous allons reconnaître, nous est dit tout à l'heure dans le verset, les enfants de Dieu. C'est par là que nous allons reconnaître les enfants de Dieu. La mise en pratique de l'amour fraternel. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu », vous voyez, si je vous pose la question, est-ce que vous aimez le Seigneur? Tout le monde va dire, oui, j'aime le Seigneur. Et bien sûr, mais là, il nous est adressé justement ce verset. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Est-ce que vous pensez que l'amour est important pour le Seigneur? C'est par son amour que nous allons pouvoir surmonter aussi nos épreuves. Notre attachement à Dieu va nous donner une force pour pouvoir redonner aux autres, mais aussi pour pouvoir porter les épreuves, pour pouvoir vraiment affronter, pour pouvoir marcher dans le Seigneur et pouvoir avoir confiance. Parce que quand on aime, on a confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, et automatiquement, c'est qu'on a un certain attachement. On connaît la personne. Mais si nous ne connaissons pas la personne, nous n'allons pas faire confiance en la personne. Mais nous aimons tellement le Seigneur, nous connaissons ce qu'il a fait dans notre vie, nous voyons qui il est. Dimanche dernier, nous avons vu la grandeur, la puissance que Dieu a. Alors à ce moment-là, nous nous attachons à lui, mais dans l'épreuve, puisque nous sommes d'un cœur à cœur avec lui. Alors à ce moment-là, à cause de son amour, grâce à l'amour que Dieu met dans nos cœurs, nous allons pouvoir passer avec succès nos épreuves, parce que nous avons confiance et nous avons l'amour de Dieu en nous. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 nous est dit, « Mais ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous ardemment. C'est fort, hein? Pour pouvoir aimer ardemment, il faut déjà le recevoir, cet amour. Et à côté de cela, automatiquement, quand les gens vont venir, quand ils vont voir vraiment dans la communion fraternelle l'amour qu'on a en nous, ça va leur donner envie d'être aimés. Et là, nous allons pouvoir aussi leur présenter Jésus-Christ. Parce que cet amour, nous pouvons leur dire, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de lui, mais elle vient du divin. Et c'est Jésus-Christ qui nous l'a déjà donné. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, il est écrit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel », c'est Paul qui va dire, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris
de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Donc, ça synthétise ce que je vous ai dit. L'amour, elle ne vient que de Dieu. Si nous nous appuyons sur notre propre nature, nous ne pouvons pas le faire. Dans ce verset, c'est clair. Il n'y a pas besoin de nous écrire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que vous avez vous-même appris de Dieu. Donc il faut accepter le Seigneur, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie, à vous aimer les uns les autres. Et le fait qu'on a de l'amour dans notre cœur, aussitôt, ceux qui sont autour de nous vont reconnaître en nous l'enfant de Dieu. Et il nous est dit, l'enfant rempli d'amour pour son prochain qui vient de Dieu. Jean chapitre 13, verset 34, il nous est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tout votre entourage, tout notre entourage, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Amen. C'est à ce signe, c'est par l'amour que nous avons dans notre cœur que les autres reconnaîtront que nous sommes des disciples du Seigneur. Uniquement par ce signe-là. Alors il est important pour nous de demander au Seigneur d'inonder notre cœur par son amour. L'amour de Dieu, elle est importante. Quand l'amour de Dieu demeure dans ma vie, alors tout devient possible. Romains 13, 8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Amen. Mais il nous est bien dit « Ne devez rien à personne. » Ne devez rien à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Alors, nous ne pouvons pas nous plaindre de nos frères et sœurs, de notre épouse, de nos enfants, de nos proches. Pourquoi ? Parce que si cela arrive, nous devrions y aller dans la présence du Seigneur et demander au Seigneur pardon, demander à notre entourage pardon et de dire « Seigneur, en fait, je suis à mes limites, je n'arrive pas. Mais toi, tout est possible à toi. Alors viens dans mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, transforme ma vie. Et je veux de cet amour. Pourquoi ? Parce que je veux mettre en pratique ta parole. Je veux aimer les autres comme toi tu m'aimes. Mais cela est possible que si toi tu entres dans ma vie, Seigneur. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, c'est un verset que j'aime beaucoup. Vraiment, je le chéris dans mon cœur. Je l'avais appris petit dans une chanson quand j'étais à l'école du dimanche. Et ce verset nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. C'est fort ce qui est écrit. Quiconque. Aimons-nous les uns les autres, mais l'amour est de Dieu. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, ça vient de Dieu. Donc quiconque aime, on a la preuve, s'il aime, s'il a l'amour dans son cœur, lui, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu, parce qu'il connaît l'amour. Mais celui qui n'aime pas, celui qui n'a pas l'amour dans son cœur, qui a la haine dans son cœur, qui ne peut pas supporter les uns les autres, qui est tout le temps en train de se plaindre, il ne connaît pas Dieu. Il connaît intellectuellement, il connaît juste avec ses yeux humains. Mais s'il recherche vraiment la connaissance de Dieu, à ce moment-là, il faudrait qu'il demande au Seigneur de l'amour qui vient de Dieu. Et il lui manque le signe important. Le signe important, c'est l'amour. C'est par ce signe-là que nous reconnaissons les enfants de Dieu. Je vais conclure. Si l'amour demeure en nous, c'est que Dieu demeure en nous. Vous êtes d'accord avec moi, avec tout ce qui a été dit? Si l'amour est dans mon cœur, même si on me fait des reproches, alors je prends en considération les reproches, d'accord? Et je dis au Seigneur que dans mon cœur, il ne germe aucune amertume, parce que ça ne vient pas de toi, mais que dans mon cœur, c'est plutôt de l'amour, et que j'apprends à pardonner plus vite qu'on me donne des paroles qui me blessent, qui me font de la peine. Mais apprends-moi à aimer, parce que c'est ça qui demeure dans mon cœur. 1 Jean chapitre 4, verset 16, il nous est dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons
nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Amen. Il nous est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Encore un verset qui appuie encore une fois que c'est le signe, c'est la preuve que Dieu est dans notre vie. Tel il est, tel nous sommes. Et mon dernier verset ce soir, j'ai pris un verset dans le français courant, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean 3, 16, il nous est dit, voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devrions être prêts à donner notre vie pour nos frères. Amen. C'est dur, hein? Donner sa vie pour nos frères. Mais il y a une chose que nous pouvons faire avec l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons nous consacrer à Dieu. Et là, nous allons pouvoir donner de ce qu'il y a de meilleur dans notre cœur. Mais nous devrions nous consacrer à Dieu et demander au Seigneur. Nous pouvons servir ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Nous pouvons dire, mais pasteur, j'ai tellement la présence de Dieu dans mon cœur, j'ai cet amour, mais j'ai envie de servir les autres. Je veux servir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place dans un service dans l'église où je pourrais exprimer l'amour que Dieu a dans mon cœur, qui met dans mon cœur, que je puisse m'exprimer en le donnant au Seigneur et en servant le Seigneur? C'est bon ça, de redonner ce qu'on a et le faire par amour. Ne pas chercher ce qui est pénible, mais chercher plutôt ce que Dieu veut et servir dans l'amour. Prendre des nouvelles des uns et des autres. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Il y a tellement un amour fort en nous que le Seigneur nous demande de témoigner, de servir. Alors à ce moment-là, nous pouvons aussi prendre notre téléphone et prendre des nouvelles du frère ou de la sœur qui est malade. Et de prier à la maison pour elle, pour lui. De dire, Seigneur, oui, je place mon frère, ma sœur, et qu'il puisse y avoir un témoignage qui ressort, mais pour que ton nom soit glorifié. Nous pouvons aussi, avec l'amour de Dieu, encourager les autres. Nous pouvons les bénir. Et nous a dit tout à l'heure, justement, nous avons lu, mais s'il y a quelques paroles, mais qui sert pour édifier, pour encourager, pour bénir. Mes frères et sœurs, mais ce soir, le Seigneur, je pense qu'il voudrait nous rappeler et nous ramener aussi à un point essentiel, c'est l'amour qu'il a déjà donné pour chacun d'entre nous. Et si nous vivons des moments difficiles, compliqués, sachez-le que Dieu ne vous a jamais abandonné. Son amour n'a jamais changé. Il vous aime encore ce soir et il vous aimera encore demain parce qu'en fait, il a donné son Fils par amour pour vous et pour moi. Alors, dites-vous bien une chose, si c'est difficile de vivre l'amour de Dieu dans votre vie, dans votre famille, avec vos enfants, c'est compliqué. Demandez au Seigneur de poser sa main dans votre cœur et que son amour puisse vraiment être distribué dans votre entourage et que vous puissiez être un sujet de bénédiction pour les autres. Et que le Seigneur vous bénisse ce soir, que son amour puisse entrer dans votre foyer, dans votre cœur, dans votre vie, et bénissez le nom du Seigneur par ces sentiments d'amour que Dieu vous a donnés. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, parce que humainement parlant, c'est vrai, il est impossible pour nous d'aimer comme toi tu nous aimes. Parce que donner son Fils unique, humainement parlant, c'est compliqué, c'est pas possible, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que ton amour est tellement grand, tellement immense pour nous, que tu l'as fait. Mais non seulement tu nous l'as donné, mais tu l'as ressuscité aussi parce qu'il vit dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais apprends-nous à suivre aussi l'exemple de Christ et à aimer nos prochains, à aimer les uns les autres. Seigneur, que ton amour puisse entrer dans les foyers, que ton amour puisse entrer dans les familles. Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, vraiment que nos frères et sœurs qui ont des soucis peut-être avec leurs enfants, peut-être avec leur voisinage, peut-être avec les uns ou les autres, mais que l'amour que tu as déposé dans leur cœur puisse inonder ceux qui sont autour d'eux et qu'ils puissent voir Christ à travers, Seigneur, mes frères et sœurs, parce que tout est possible à toi. Et tu l'as déjà donné. Alors Seigneur, donne-nous pouvoir le vivre vraiment cet amour et que nous puissions redonner autour de nous, que nous puissions briller, que nous puissions être la lumière, Seigneur, et que vraiment que ceux qui s'éloignent, qui sont dans les ténèbres, puissent revenir dans la lumière et que nous puissions vraiment aimer comme toi tu nous aimes. Alors que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Seigneur. Oui, nous pouvons demander à Dieu de répandre son amour dans nos cœurs. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh bien, on peut chanter ce chant qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous pouvez nous retrouver. On vous donne rendez-vous vendredi à 21h pour un message d'exhortation, d'encouragement dans la foi. Et puis vous pouvez ou nous suivre par Internet à partir de 10h30. Et sinon en présentiel, si vous voulez vous inscrire, donc pour le dimanche 27. Et donc le culte commence à 10h, mais à partir du 4 octobre, donc rappelons aussi qu'il y aura 2 cultes à 9h pour les personnes seules ou les couples sans enfants, et puis à 11h, plutôt réservé pour les familles avec les enfants. Voilà, on vous dit à bientôt, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.